Allez, on a As-Roi. On va faire attention en étant si deep avec As-Roi dans ce Mystery, mais on va quand même... Évidemment, 3 bêtes. Il y a pas de 4 bêtes si deep. On n'est pas prêt à envoyer son tapis 122 bébés là avec As-Roi. Je vais essayer de jouer le plus correct possible, comme si c'était un 10 000 à Las Vegas. J'essaie de me poser souvent cette question, qu'est-ce que je ferais si c'était un freeze-out 10 000 de Vegas, là, le main? Euh, alors, là, s'il est bien, je peux partir sur un check raise. Les ranges, elles sont assez définies ici. Et puis, on bat des mains comme As-Dame, typiquement, qui pourrait avoir. Et là, maintenant, c'est intéressant de partir dans un check raise. Il devrait s'appuyer assez souvent là-dessus, sur cet As, justement. Et il a beaucoup de moins bons As que nous, évidemment. Quand ils réfléchissent, souvent, ils ont un truc. Donc maintenant, on va essayer de faire grossir ce pot. Et puis lui, il a snap. Donc on a de la value sur les As. On va faire 25 bébés. Moitié du pot, il va pas lâcher un As. Est-ce que je peux faire un peu plus? 30. Allez, donne-moi 30. Ici, je vais 3 bêtes. Il va call ses dames très très souvent. Quand il y en a une deuxième, ça réduit évidemment la probabilité qu'il en ait. C'est un pot 3 bêtes. C'est certainement les pots les plus compliqués du poker. Dès le moment où je check turn, je vais... Là, on perd contre une paire. On perd évidemment contre une paire qui pourrait jouer comme ça. On bat quelques As haut. S'il a As haut, genre As 10, mais je pense qu'il a pas trop d'As 10. Il est assez aggro, le gars. Je suis un tout petit peu dans un spot compliqué là. Faut que je réfléchisse. Il peut avoir des bluffs. Il flatte beaucoup. Il peut transformer en bluff. J'ai bien envie de le call. Ça. Faut que je le note, celui-là. Je crois que j'ai pas de Richov à 20 bébés ici. Il faudra que je vérifie ça. Là, par contre, on va devoir y aller. Bon, il est certainement devant nous, mais je pense qu'on peut pas fold ici. Ça va défendre ici. Avec notre bounty, si on check raise, on va se faire call assez light, je pense. Ils savent ce qui se passe. J'aime bien son check back au gars. Du coup, il a souvent des as hauts là quand il fait ce move. Et puis,
Ça m'étonnerait pas que le collègue ici, il appuie. Est-ce qu'on peut trouver un raise? Je vais faire un truc assez funky. Eh ben, je pensais pas que ça marcherait si bien. Calimero, je sais pas si certains d'entre vous ont regardé ce TF du Liechtenstein là cet après-midi. Il y a le fiche qu'a call au bouton comme il le fait avec 62% de ses mains. Est-ce qu'il donc ce gars? Je pense qu'on a tout simplement trois streets de value. Donc là, c'est pas mal. On bloque tout. Il est souvent sur des tirages quand il fait ça. Et puis, il va pas lâcher. Donc, autant que l'argent, elle rentre dedans tout de suite, vu son sizing. Il n'y a qu'une paire de 3 qui nous fait mal. Mais voilà pourquoi je préfère mettre tout dedans au flop. Allez, on va 3 bêtes. As, roi ici, évidemment. On va check back. On va call si lead. On contrôle la taille du pot là. Et puis on a souvent une main qui peut gagner là. Bon là il se polarise mais il fait le bon sizing. Donc il représente voilà un peu... il représente des paires, des sets, etc. Il peut avoir une paire de 4 ici. Donc tant pis. On n'a pas touché, on n'a pas touché. On va le croire. Allez les jujus. Allez les jujus. Il est assez tight le collègue. Drôle de spot franchement ici. Drôle de spot. Je suis pas sûr du tout qu'il faut que je prenne le squeeze là. Si vous pouvez regarder ce spot et me donner votre avis dans 3 minutes, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous feriez ici à ma place? Je... Je suis dans une certaine hésitation. Je crois que c'est un call. Si bête, si ça c'est bête, fold, je vais call quand même une fois. On va pas réussir à supporter 3 barrels. Waouh. My God. Bon, maintenant, s'il a As-Roi, évidemment, il va miser cher. As-Roi, As-Dame, il devrait mettre un deuxième gros parpaing. Je pense que ça montrerait vraiment beaucoup trop de force de raise. On va le laisser mettre sa troisième. Avec un peu de chance, il a As-Dame. Et puis, s'il a As-Roi, As-Dame, il va tout mettre dedans. S'il a les rois, tout ça, il va give up. De toute façon, il aurait give up si j'avais check raise turn. Allez, mets tout, mon ami. Quand ils réfléchissent, c'est qu'ils hésitent à bluffer en général. Voilà. Faut que je réduise un peu la taille.
Intéressant ce board. Il mise très cher. Il est méga aggro ce gars. Le Brésilien là, il est très 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 aggro. Moi, je pense qu'on a quand même une main vraiment trop forte ici pour fold maintenant. Si ça passe par-dessus, ça sera compliqué. La 9, elle est pas mal du tout. Franchement, il devrait lever le pied. Il lève pas le pied. Le problème, c'est qu'on n'est pas en heads up ici. Donc, il peut avoir encore quelques tirages. Le gars là en small blind. On va voir. On va jouer au poker. S'il raise là, c'est un peu chaud. Mais c'est surtout ce profil-là que j'ai envie de target. Et puis, je vais pas fold, je pense. S'il a les as, des mains comme ça, est-ce qu'il met 3 barrels là? Ok. Donc il peut les avoir maintenant, les as. Si, donc on bat as, roi, as, dame, tout ça. Il n'y a pas tellement besoin de tourner en bluff. Je pense. Hein. Est-ce qu'il faut les as si je fais tapis ici? Ouais, les dames, je suis pas sûr qu'il aurait fold. Finalement, on s'en sort pas si mal. Il a le droit hein, d'avoir des premiums aussi, hein, de temps en temps. On battait ses bluffs et je pense qu'on a quand même pris la bonne ligne, mais c'est une main qui est intéressante contre un profil très agressif. Je me réjouis de la replay un petit peu à froid celle-là. Allez, on a une premium. Vas-y, open mon ami, UTG. Parfait. On espère que ça parte all-in pré-flop. Je crois que je l'ai jamais vu fold d'un 3 bet lui. Check raise. Oh, il doit quand même un peu se douter que j'ai de temps en temps un as. On va essayer de miser tout petit. De temps en temps, il a les fils qui peuvent se toucher ici. Il devrait pas s'il est bon. Hein. C'est plutôt quand je les tag en vert comme ça. Trouver le sizing pour pouvoir le mettre tapis river. Et puis encore lui donner une bonne cote. Lui faire vraiment croire que j'ai une main faible. Et puis prendre tout mon temps et faire tapis river quand il va check. Parce que s'il a As-Jack, As-10, il va tout me donner. Voilà. Voilà. J'aime quand les plans se déroulent à merveille. Il doit fold, d'ailleurs. Petite note, mais je pense que vous le savez. Lui, il est censé fold contre mon 3 bet As-Jack off ici. On va défendre ici. Il est censé, je pense, quand même check ses as en trap. S'il a carré, il devrait vraiment pas miser cher. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Évidemment, si j'avais un as, je relancerais pas. Donc, on va call avec roi haut ici. Il mise, je vais call avec roi haut, je pense. Et puis là, ben, on va rien lui faire folder. Donc, je pense on va quand même souvent gagner le pot avec roi haut ici. Voilà, pas de problème.